Est-ce que ça t'arrive de sentir un sentiment de vide intérieur? Puis ce que je veux regarder avec toi, c'est et si c'était une alarme? Et si c'était une alarme, on va voir comment on fait pour décoder cette alarme-là, de quoi on est vide au juste, puis comment on fait pour remplir ce vide-là. Parce que oui, on peut le remplir. Puis je suis super contente de venir te parler de ce sentiment de vide-là. J'étais surprise cette semaine sur le groupe, j'ai fait un sondage où j'ai demandé est-ce que ça t'arrive de sentir un sentiment désagréable de vide intérieur. Puis, ben, de toutes les personnes qui ont répondu, il y a 55% des gens qui disaient qu'ils sentaient ce sentiment de vide-là parfois. Il y a 36% qui disaient qu'ils le sentaient souvent, puis 2% qui disaient qu'ils le sentaient toujours. Ça, là, c'est 93% des personnes qui ont répondu qui sentent ce sentiment de vide intérieur-là, soit parfois, soit souvent, soit toujours. Fait que je trouve ça comme pas mal important qu'on regarde qu'est-ce que ça veut dire, ce vide-là, puis qu'on se mette à voir ça plus comme une alarme que comme un problème. Fait que c'est de ça que je m'en viens de jaser. Donc, c'est ça. Ce sentiment de vide intérieur-là, souvent, les gens voient ça comme un problème. Tu sais, ils vont dire, moi, s'il y a quelque chose que je voudrais régler dans ma vie, c'est mon sentiment de vide intérieur. Ben, sache que ton sentiment de vide intérieur, ce n'est pas un problème. Attends. En fait, c'est que ton sentiment de vide intérieur, ce n'est pas le problème. Ton sentiment de vide intérieur, c'est une alarme. Puis derrière, ce qui déclenche cette alarme-là, oui, c'est un problème. Puis on va le voir après, c'est quoi le problème qui déclenche cette alarme-là. Fait que c'est important de faire la différence entre les alarmes puis les problèmes. Je pourrais dire, là, ton sentiment de vide intérieur, c'est plus comme, c'est la fièvre, puis derrière cette fièvre-là, il y a une infection. Fait que c'est là que je m'en vais te parler de c'est quoi cette infection-là. Fait que comment on fait pour décoder ce sentiment-là? OK, on va commencer par définir un vide. Tu sais, quelque chose qui est vide, c'est un endroit, c'est un contenant dans lequel il devrait y avoir quelque chose, mais qu'il n'y a rien. OK? Fait que quand on dit que c'est vide, c'est parce qu'il y a un endroit, il y a un espace où il devrait y avoir quelque chose et il n'y a rien. Fait que ton sentiment de vide intérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, il devrait y avoir quelque chose, mais présentement, il n'y a rien. Sache que c'est pas en faisant des activités, c'est pas en étant aimé, c'est pas en répondant à des questions que tu vas remplir ce vide intérieur-là. Là, je vais te dévoiler ce qui se cache derrière ce vide-là. Ce qui est vide à l'intérieur de toi, c'est le siège sur lequel tu devrais être assis. C'est le siège sur lequel tu devrais être assise. C'est ton siège. Imagine, ça fait une couple de fois que je te parle de ton sage intérieur, OK? Ton sage intérieur, c'est la partie de toi qui veut ton bien. C'est la partie de toi qui veille à ta vitalité puis qui veille à ton équilibre. C'est la partie de toi qui veut que tu te traites bien, que tu sois bien entouré, que tu répondes à tes besoins, que tu respectes tes limites, que tu honores tes valeurs, que tu poursuives tes rêves, que tu soignes tes deuils puis tes blessures. C'est la partie de toi qui veut ton bien. C'est elle qui déclenche tes alarmes, OK? Moi, je l'appelle mon sage intérieur, puis je vous ai posé la question cette semaine, puis j'ai vu qu'il y en a qui l'appellent leur guide intérieur, leur petite voix, appelle-la comme tu voudras. Tu peux t'imaginer cette partie-là de toi. Moi, j'imagine mon sage, là. J'imagine mon sage assis à la table à café, parce qu'il y a quelque chose à me dire, puis il m'attend. Puis il m'attend. Puis il m'attend. Puis mon siège est vide. Quand tu sens ton sentiment de vide intérieur, c'est parce que ça fait trop longtemps que t'es pas allé t'asseoir sur ton siège. Le vide que tu sens, là, s'il y avait une seule phrase que tu devrais te souvenir de notre rencontre de ce midi, c'est que le vide intérieur que tu sens, c'est le vide de ta propre présence. C'est le vide de ta propre présence en toi. J'aimerais ça savoir ce que tu entends là. Tu sais, que je te dise ça.
La plupart des gens que j'ai rencontrés dans mon ancienne vie de psychologue qui venaient me rencontrer parce qu'ils étaient pognés avec un vide intérieur, le message qui était derrière, c'est parce qu'ils s'habitaient pas suffisamment. Le vide en dedans, c'était un vide d'eux-mêmes. C'était un vide d'eux-mêmes qui allait pas assez souvent dedans. J'aimerais savoir comment ça résonne pour toi, ce que je suis en train de te dire. Allez voir, oh, ça descend, les commentaires. Ariane qui dit, c'est percutant, ça m'émeut. Écoute ça, Ariane. Quand vous entendez une phrase là, qui vous émeut, une phrase qui vous touche, une phrase qui vous met les larmes aux yeux, moi, ma façon d'imager ça, là, quand je deviens émue comme ça, quand j'entends quelque chose, je me dis tout le temps, ça, c'est mon sage en dedans, là, qui est en train de me dire, là, hey, Karen, écoute ça, là. Ça, c'est parce que ça résonne. Ça, c'est parce que ça te parle. Ça, c'est parce que ça touche à quelque chose à quelque chose qui est important pour toi puis qui fait du sens pour toi maintenant. Michel qui dit, ouf, Jean-David qui dit, ça résonne beaucoup. Manon qui dit, ça me parle énormément. Oh, je suis vraiment contente de lire ça. OK, puis là, on va voir comment on fait, OK? Comment on fait pour être présent à soi. Et voilà, il y a Joanne qui dit, je sais, mais on fait comment pour se reconnecter? C'est vraiment là que je m'en viens. Mélanie qui dit, donc, ça veut dire qu'on s'occupe pas assez de nous. Mélanie, je te dirais, ça veut dire qu'on s'écoute pas suffisamment, qu'on prend pas suffisamment le temps de s'écouter. J'ai lu cette semaine, quand je parlais du vide, tu sais, j'ai lu dans des commentaires des gens qui disaient, moi, mon vide intérieur, je l'ai depuis que je suis petite. Je suis vide de l'attention que j'ai pas reçue quand j'étais petite. Je suis vide de la présence que j'ai pas reçue de ma mère. Je suis vide de... Puis j'ai envie de vous dire, là, tu sais, ce que vous avez manqué, enfant, là, c'est triste, c'est plate, c'est vraiment poche. Sauf que rendu adulte, on peut pas retourner dans le temps pour aller remplir ça. Un coup qu'on est rendu adulte, c'est nous qui sommes responsables de s'offrir ça. Puis le problème, c'est que souvent, on se traite comme on a été traité. Fait que je vais écouter mon sage intérieur comme on m'a écouté. Fait que si j'ai grandi dans un environnement où on a ignoré ce que je ressentais, mais ça se peut que je devienne une adulte qui ignore ce que je ressens. Fait que ton vide, même s'il vient de l'enfance, je t'assure que adulte, tu peux remplir ce vide-là par ta propre présence. Fait que si tu as manqué d'écoute, c'est à toi de t'écouter maintenant. Si tu as manqué de considération, c'est à toi de te considérer maintenant. Si tu as manqué de présence, c'est à toi d'être présente maintenant. Comment on fait ça? J'arrive là. La première chose que tu dois faire, c'est de t'arrêter. C'est d'arrêter de t'étourdir, d'arrêter de t'engourdir. Puis comment on fait ça, s'étourdir? Comment on fait ça, s'engourdir? Ben, des fois, on s'étourdit par les tâches à faire. Des fois, on s'étourdit dans l'action. Des fois, on s'étourdit dans les questions. On est dans notre tête. Puis, quand je te dis que il te manque que le vide vient du manque de ta présence en toi, je te dirais que c'est de là en descendant. OK? C'est pas dans ta tête. Fait que des fois, on a l'impression d'être beaucoup présent à soi parce qu'on se pose beaucoup de questions, parce qu'on s'analyse beaucoup. Mais quand on s'analyse et on se pose des questions, on est dans notre tête. On n'est pas en soi en train de s'écouter. Puis je vais te montrer comment faire. Ben, je vais t'en parler brièvement, là, comment on peut faire pour s'écouter. Fait que c'est arrêter de t'étourdir puis de t'engourdir avec n'importe quelle façon que tu as de t'étourdir. Ce que tu as à faire, c'est t'arrêter, t'asseoir, te fermer les yeux parce que, étrangement, à l'intérieur de soi, on voit plus clair quand on a les yeux fermés. Donc, je vais m'asseoir, je vais fermer les yeux, puis je vais porter mon attention à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est vraiment plus facile, les yeux fermés. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est fermer mes yeux, puis porter mon attention à l'intérieur de moi. Puis je te dirais écouter le silence pour commencer, parce que ça se peut qu'au début, ce soit du silence que tu entends. Fait que tu vas t'asseoir, tu vas fermer tes yeux,
Tu vas diriger ton attention à l'intérieur de toi. Puis rendu à l'intérieur de toi, tu vas rester là. Tu vas rester là, tu vas attendre les messages. En fait, c'est que tu vas voir à partir du moment où tu vas te fermer les yeux, tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Généralement, au bout de 30 secondes à 2 minutes, on commence à avoir des images qui nous viennent en tête. Ça peut être des images, des souvenirs, tu vas avoir de l'information qui vont te venir en tête. Et ça, c'est de l'information. En fait, c'est ton sage intérieur qui va pouvoir te parler. Lui, il est toujours en train d'essayer de te parler, mais s'il y a tout le temps du bruit, s'il y a tout le temps du bruit, il peut pas te parler. Il faut vraiment que tu t'arrêtes, que tu te mettes dans le silence, puis que tu te branches à l'intérieur de toi pour écouter ce qu'il a à dire. Fait que si tu as un besoin en manque présentement, il va te le dire. Si tu es en train de tolérer une relation toxique, il va te le dire. Si tu es en train de tolérer des choses qui vont contre tes valeurs, il va te le dire. Si tu as une blessure à soigner, il va te le dire. C'est de ça qu'il va te parler, mais pour ça, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes, puis il faut que tu ailles l'écouter. Que tu restes là, puis que tu écoutes, puis que tu t'attendes que les choses deviennent claires. Puis je sais que des fois, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, moi, je me ferme les yeux, là, puis... » « Ah, il y a rien. » Attends un peu. Donne-toi 5 à 10 minutes pour attendre. Au début, tu sais, c'est un peu comme une nouvelle relation, là. Tu sais, si t'as pas l'habitude d'être en contact avec ton sage intérieur, il est gêné un peu, OK? Puis, t'es moins habile à l'entendre. Fait que c'est normal qu'au début, ça puisse être un peu long. Mais quand je dis un peu long, je dis pas 1 heure, là. Je te dis 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Puis, quand t'arrives, tu sais, si t'as pas l'habitude d'aller à l'intérieur de toi, là, d'un, c'est normal que ça te fasse peur parce que c'est de l'inconnu. Fait que cette peur-là est tout à fait normale. Attends surtout pas de plus avoir peur avant d'y aller. Puis tu vas voir que plus tu vas y aller, plus les messages vont être clairs, puis plus les messages vont venir rapidement. Quand tu t'en vas à l'intérieur de toi, là, tu peux t'imaginer que c'est comme si tu rentrais dans une pièce noire que tu connais pas. Fait que quand tu rentres, il fait noir, tu vois rien, mais dans n'importe quelle pièce où on entre, puis qu'il fait noir, si on reste là, ben au bout de quelques minutes, on commence à voir des ombres. On commence à voir des ombres. Il y a des formes qui commencent à apparaître dans la noirceur. Fait qu'en restant à l'intérieur de toi, ça va faire exactement le même effet. Fait qu'il y a des formes qui vont apparaître, puis à force d'y aller, tu sais, comme moi, le soir, là, si je rentre dans ma chambre, puis les lumières sont fermées, il fait super noir, je suis tellement habituée d'être dans ma chambre que je suis orientée, même s'il fait noir. Je peux m'en aller directement, aller allumer ma lampe de nuit dans le noir, puis j'arrive le doigt à la bonne place, tu sais. Mais quand j'arrive dans une pièce que je connais pas, ça fait pas ça. Fait qu'à l'intérieur de toi, c'est pareil. Plus tu vas y aller souvent, plus tu vas être dans une zone connue, moins ça va te faire peur. Fait que si c'est un endroit que tu vas jamais, que ça te fasse peur, c'est tout à fait normal. Tu connais pas les airs, tu vas être désorienté au début, mais si tu y vas régulièrement, tu vas avoir de moins en moins peur parce que ça va être moins de l'inconnu, parce que tu vas connaître de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur de toi. De grâce, n'attends pas de plus avoir peur pour y aller parce que c'est en y allant que la peur va partir. Parce que si tu as peur, c'est parce que c'est de l'inconnu. À force d'y aller, l'inconnu va disparaître, fait que la peur va disparaître avec. Puis attends pas d'y être à l'aise pour y aller non plus, parce que c'est en y allant que tu vas devenir à l'aise, que tu vas te mettre à connaître les airs, que tu vas qui va faire noir moins longtemps, en fait, que tu vas reconnaître les airs, puis tu vas t'orienter dans cet espace-là. Puis j'ai envie de te rassurer, tout ce que tu vas entendre là, tu sais, si tu dis, oh mon Dieu, j'ai peur de ce que je vais découvrir là, hey, tout ce que tu vas entendre là, c'est des messages de ton sage intérieur. Lui, là, il est bienveillant pour toi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Tout ce qu'il veut, c'est que tu prennes soin de toi. Fait que les messages que tu vas avoir là, ben ça va être à propos de besoins en manque, de limites dépassées, de liens toxiques, de deuil à soigner, de blessures à soigner. Puis ce qu'il veut, c'est que tu prennes soin de toi. Lui, ce qui protège, là, ce qu'il veut au plus profond de lui-même, là, ton sage intérieur, c'est que tu te respectes et que tu te fasses respecter. Puis, fait que les problèmes qui te dénoncent, en fait, c'est dit, hey, tu sais, ce serait le temps que tu t'occupes de cette limite-là parce que ça fait un méchant bout que tu la dépasses.
ben même si tu l'écoutes pas, là, le problème, il disparaît pas. C'est pas parce que tu fais comme si le problème n'existait pas qu'il n'existe pas. Non seulement il continue d'exister si tu fais comme s'il était pas là, mais il va se détériorer parce que tu vas continuer d'aller contre tes limites. Fait que t'es mieux de savoir ce qui se passe là. Puis, n'importe quel message que ton sage intérieur va t'envoyer, sache qu'il t'envoie seulement les messages que tu es capable de voir et que tu es capable de régler. Sinon, tu vas faire du déni total, tu le verras même pas le problème, tu l'entendras même pas le message. Fait que tu peux être certain que le message que tu vas entendre là, c'est un message que tu es capable d'entendre, puis que tu es capable de régler. Sinon, tu l'entendrais même pas. Puis si tu te demandes, mais à quelle fréquence faut que je fasse ça, tu sais, si je sens un sentiment de vide intérieur, idéalement, là, tu irais faire un tour là à tous les jours. Tu sais, ça, c'est t'intéresser à toi. Tu sais, c'est rien que te demander comment ça va. Ça veut pas dire de passer la journée collée sur ton nombril puis à regarder comment tu te sens, puis comment ci, puis comment ça. Prends un 5-10 minutes. Puis si tu me dis, oh, mais j'ai pas le temps, ça, là, j'achète pas ça. Que t'aies pas 5 à 10 minutes par jour à t'accorder, simplement fermer les yeux, aller voir ce qui se passe en dedans. Puis je t'assure que si... Ben, je t'assure. Je te dirais là que généralement, c'est ça le message qui est derrière le vide intérieur, OK? C'est parce que tu es vide de ta propre présence. Ça fait pas assez long, ça fait trop longtemps que tu n'es pas allé à l'intérieur de toi. Fait que si tu te mets à y aller régulièrement, tu sais, en fait, là, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour tester ce que je suis en train de te dire là. Teste-le, OK? Admettons que ta lumière allumée dans ton tableau d'or, là, ton vide intérieur, ça veut dire « Hey, la grande, hey, la grande », ça fait trop longtemps que tu viens pas assez souvent en dedans. Bon, mettons que c'est pour vérifier ça, pas compliqué, commence à y aller régulièrement. Essaie d'y aller à tous les jours, un 5 à 10 minutes. Simplement fermer tes yeux, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Te demander comment ça va. Puis si c'est ça, ta lumière allumée dans le tableau de bord de ton vide intérieur, ben une semaine ou deux, puis tu vas voir une différence, là. Fait que tu as tout ce qu'il faut pour aller tester ce que je suis en train de te dire. S'il y avait, en fait, ce que je voudrais que tu retiennes là, de notre rencontre de ce midi, c'est que, ton vide intérieur, c'est simplement une lumière allumée dans ton tableau de bord pour te dire t'es pas assez présente à toi. Tu vas pas assez souvent voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est juste ça. Puis là, si tu dis, ouais, mais hey, moi, j'ai vécu toute ma vie avec ce vide intérieur-là, tu sais, quand tu dis c'est juste ça, c'est quasiment choquant. Ben, en fait, c'est que si tu le savais pas, tu le savais pas. Maintenant que tu le sais, tu pourras pas désavoir, puis tu peux aller tester ça. Fait que va voir à l'intérieur de toi tout ce que tu as à faire. Tu t'arrêtes, tu diriges ton attention à l'intérieur de toi, puis tu écoutes. C'est tout. Tu attends. Tu vas voir, il y a des messages qui vont venir. Puis sérieux, ça, là, je suis vraiment curieuse, moi. Si tu testes ça, si tu essaies ça cette semaine, j'aimerais ça que tu viennes partager sur le groupe qu'est-ce que ça a donné. Vois-tu une différence? Puis d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui se passe avec ton sentiment de vide intérieur? Moi, je pense qu'après une couple de jours, déjà, le sentiment de vide intérieur devrait commencer à diminuer. Puis éventuellement, il va disparaître. Puis il va-tu disparaître pour toujours? Ben, je sais pas. Si tu recommences à plus aller à l'intérieur de toi, la lumière va allumer à nouveau dans ton tableau de bord. Fait que tu pourrais remercier cette lumière-là à la limite. Un coup que tu comprends comment marche ton tableau de bord, là, puis que tu sais que quand cette lumière-là allume, ça veut simplement dire que oups, tu l'as échappé, puis depuis un bout, t'es préoccupé par quelque chose, puis t'as arrêté d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Ben la lumière, elle va allumer. Tu pourras lui dire merci, puis tu recommenceras. 5 à 10 minutes par jour. Va simplement voir ce qui se passe, va écouter. Puis, je te rappelle, attends pas de ne plus avoir peur. Attends pas d'être à l'aise pour le faire. C'est en le faisant que la peur va partir. Puis c'est en le faisant que tu vas devenir de plus en plus à l'aise de le faire. Puis en plus, si tu te mets à écouter ça, à écouter ce que ton sage a à te dire, puis à faire ce qu'il te demande de faire pour lui, en fait, c'est que là, maintenant que tu es adulte, c'est à toi de t'occuper de toi. Fait que si tu as des besoins en manque, c'est à toi d'y répondre. Si tu as des limites dépassées, c'est à toi de les respecter.
Si tu as des rêves qui dorment dans le tiroir, ben c'est à toi de sortir ces rêves-là du tiroir puis de t'en occuper. Mais si tu te mets à faire ça, ben tu vas voir, il y a plein de symptômes, plein d'alarmes qui vont s'éteindre. Martine qui dit, je médite 4-5 fois par semaine entre 15 à 30 minutes. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas c'est quoi la technique de méditation qui est utilisée dans ce cas-là, mais je sais qu'il y a plein, parce que ça se pourrait que tu dises, moi je médite régulièrement, puis je sens quand même ce sentiment de vide intérieur-là. Souvent, dans la méditation, il y a plein de techniques, c'est ça, mais il y a plusieurs techniques qui demandent que quand il y a une idée qui nous traverse l'esprit, de la laisser partir, de la laisser partir, puis que le but, c'est de vider l'esprit. Tandis que ce que je vous propose, le but, c'est pas de vider l'esprit. Le but, c'est d'écouter ce qui se passe. D'écouter ce qui se passe, puis d'identifier. Est-ce que j'ai un besoin en manque? Est-ce que j'ai une limite dépassée? Est-ce que je m'auto-violente de ce temps-là? Est-ce que je tolère un lien toxique? Est-ce que je tolère des choses qui vont contre mes valeurs? Est-ce que j'ai un rêve qui dort depuis trop longtemps? Est-ce que j'ai un deuil ou une blessure à soigner? L'essentiel des messages que tu vas trouver à l'intérieur, c'est ça. Fait que ce qu'on fait quand on va à l'intérieur de soi, on n'essaie pas de faire le vide, on n'essaie pas de relaxer, on n'essaie pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'aller rencontrer notre sage intérieur pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à nous dire, pour qu'on puisse davantage prendre soin de soi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à nous dire parce qu'on est en train de négliger quelque chose d'important dans notre vie présentement?